autre épisode de Micoma Show. Mon nom, c'est Junela Ondo, vice-présidente et directrice générale de Drama Consulting. Welcome everyone to another show of another episode of Micoma Show. My name is Junela Ondo, and I am the vice president general manager of Drama Consulting, and I'm also the host for today. Je suis aussi la présentatrice d'aujourd'hui. I would like to welcome our guest for today, Mr. Willie Fogan, who is the Regional Director of Manitoba Saskatchewan at EDC. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue et présenter notre invité de ce jour, Monsieur Willie Fogan, directeur régional de Manitoba Saskatchewan à EDC. Donc, sans plus tarder, je vais lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, Monsieur Fogan. Hello, Mr. Fogan. Bonjour, Junela. Merci de m'avoir. Thank you for having me. Thank you for joining us today. We want to learn a little bit more about the EDC, which is Export Development Canada. I know usually for me, I always see it as a big title, big company, but I always wanted to know briefly what is EDC, and also our public would like to know. I know you deal a lot with exportation, and today we really wanted to know a little bit more what is EDC, what is your role as well, and anything that businesses can benefit today. Donc, aujourd'hui, on voulait plus connaître un peu plus sur EDC. Nous savons que vous êtes plus, vous focalisez plus sur l'exportation et on voudrait un peu connaître un peu en général c'est quoi EDC, surtout c'est quoi votre rôle en tant que directeur régional et aussi quels sont les différents services que vous avez que certaines entreprises peuvent bénéficier. Donc, pour la toute première question, c'est de savoir c'est quoi EDC et c'est quoi votre rôle. So, what is EDC and what is your role? Great. Thanks, Junela. And again, thanks for having me. It's always a pleasure for me to be on any platform to share a little bit more about export development in Canada, what we do, the company we serve, and our purpose. Who are we? Export Development Canada, it's a Crown Corporation dedicated to helping Canadian companies of all sizes succeed on the world stage. We do this by equipping them with the tools they need. That's the trade knowledge, the solution, equity. What that does is that in turn, it creates jobs and increased prosperity here in Canada. So I would say we're Canada official export credit agency, again, mandated to support Canadian company of all sizes. Qui sommes-nous en français? EDC, c'est une société de la couronne, exportation et développement Canada. Nous sommes mandatés par par le gouvernement fédéral d'aider les entreprises canadiennes de toute taille à réussir à l'étranger. Et nous leur offrons les outils dont elles ont besoin, à savoir les connaissances, les solutions de financement et d'assurance, les placements des capitaux propres et nos réseaux de relations internationaux pour qu'ils puissent croître dans des nouveaux marchés en toute confiance. C'est ainsi donc que nous favorisons la création d'emplois et la prospérité au Canada. Ça, c'est un bref résumé de l'EDC, ce que nous faisons pour soutenir les entreprises canadiennes. OK. Et j'ai mentionné dans vos titres, vous êtes plus pour Manitoba, Saskatchewan. Donc, pour juste votre position, quel est votre rôle en tant que directeur régional? Absolument, merci Junela. Donc, j'ai la responsabilité de gérer notre équipe de développement des affaires dans la province du Manitoba, la Saskatchewan et le nord de l'Alberta. C'est une équipe dédiée uniquement pour aider nos entreprises dans ces localités à pouvoir prendre avantage des opportunités sur la scène mondiale. As a regional director, I have the privilege and the opportunity to work with talented individuals in Manitoba, Saskatchewan, and Northern Alberta that work tirelessly to support businesses
located in these respective provinces to help them as they go, grow, and succeed internationally. I've been at EDC for I think this since 2012, and I have to say I'm fascinated by the ingenuity of the Canadian businesses and some of the solution that they bring to the market, global market. One thing that's very important for EDC is we strive to make Canada and the world a better place through trade. And we do this by bringing our solution to help these Canadian businesses. Thank you so much for precising that. And I wanted to know, like in terms of businesses, is there like a specific sector you focus on, or it really doesn't matter regarding any sector as long as the business is registered, like let's say in Manitoba or Saskatchewan, and they can access your services. Donc, quand il s'agit des business, est-ce que vous focalisez sur des secteurs spécifiques ou peu importe le secteur, du moment que l'entreprise a enregistré, soit au Manitoba, Saskatchewan, ils ont accès à vos services? Nous servons toute entreprise canadienne, peu importe le secteur. Naturellement, nous avons des secteurs dont le Canada a des avantages comparatifs, étant donné de la richesse non seulement de notre territoire, mais aussi de l'ingénuité des entreprises canadiennes, qui fait en sorte que naturellement, on tend à avoir cet avantage, qui fait en sorte que en termes d'exportation, cela tend à avoir un plus gros volume que d'autres secteurs, mais en général, tant aussi longtemps que vous êtes une entreprise canadienne enregistrée, vous pouvez bénéficier des services d'EDC. Again, we're sector agnostic, meaning that any company from any sector can leverage the resources available at EDC in their journey of exporting. As I mentioned in French, however, as a country, we have certain sector where Canada has competitive advantage and where we do have a base, given the innovation in the sector and obviously the experience and expertise of our business, we tend to want to support these. We tend to support these businesses given the volume of it. But any company from any sector can benefit from EDC resources. And I think the important thing to know is no matter the size, how big you are, there's something for you. There's something that you can benefit to engage either with EDC digitally or talking to a representative in our organization. Thank you. And then I think that's a good news for any businesses that are interested in having more services with the EDC. And also, do you have like funding program? Let's say there's a business that we need probably support in terms of like funding, or maybe they want to export their business internationally. Does EDC assist with that, or do you make some referral? What are the requirements for this kind of program if it does exist? Donc, s'il arrive qu'il y a des entreprises qui voudraient peut-être avoir un support financier ou recevoir peut-être des fonds pour exporter leur business à l'international, est-ce que il y a un programme qui existe à EDC pour ce genre d'assistance financière, ou est-ce que vous faites des références à d'autres organisations par le via de EDC? C'est une très bonne question et ça me permet un peu de clarifier en fait les solutions disponibles à EDC et comment est-ce que nous, on travaille aussi avec certaines sociétés sœurs, j'allais dire frères, dans l'écosystème pour aider les entreprises dans leur développement et aussi ceux qui sont intéressés à avoir du soutien, que ce soit financier ou d'autres soutiens dans leur cheminement. À EDC, en tant qu'expert du risque international, nous aidons les entreprises canadiennes à comprendre
à gérer et assumer des risques pour se développer et croître au-delà des frontières canadiennes. Et c'est intéressant de le mentionner parce que depuis 1944, des entreprises de toute taille et de tous les secteurs, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, comptent sur nous pour obtenir les connaissances sur l'exportation et des solutions et aussi avoir accès à certaines solutions financières pour réussir sur les marchés mondiaux. Euh, donc, les solutions que nous offrons sont plus alignées d'avoir accès soit à des outils pour gérer le risque. Un exemple, c'est notre produit en assurance compte à recevable. Lorsqu'une entreprise fait affaire avec d'autres entreprises de d'autres pays, souvent, cela demande, leurs clients à l'étranger peuvent leur demander un peu de temps avant de solder leur compte. En autres mots, ils demandent un crédit. Donc, et dépendamment de la taille des transactions, ces montants peuvent représenter une grosse partie des actifs que ces entreprises canadiennes ont, ce qui fait en sorte que ça pose un risque pour l'entreprise canadienne. Et une des solutions que nous proposons, c'est d'évaluer, d'analyser et aussi d'assurer ce risque avec notre produit pour couvrir les comptes recevables. Ce que ça fait, ça permet à l'entreprise canadienne numéro un d'offrir le crédit à leurs clients à l'étranger. Et vous savez très bien que lorsqu'on offre le crédit, ça donne un peu de l'incitatif à des clients, soit d'acheter plus ou d'acheter tout simplement parce qu'ils peuvent maintenant prendre votre produit, le transformer dans leur processus ou le vendre à leurs clients, collecter leurs recettes et puis solder votre compte. Donc, un, ça permet vraiment d'ouvrir les relations. De deux aussi, cette solution permet à l'entreprise qui traite avec une banque canadienne de pouvoir assigner la police à une banque canadienne pour que cette banque canadienne soit un peu plus confortable avec cet actif qui est assuré à faire un prêt ou à mettre disponible une ligne de crédit adossée à cet actif qui est un peu plus favorable pour soutenir cette croissance. Et de trois, comme je l'ai mentionné, c'est un outil formidable de gestion de risque parce que si votre client à l'étranger ne paye pas, vous avez une police d'assurance, comme la police d'assurance que vous aurez sur votre voiture ou sur votre maison. Si le risque assuré arrive, vous faites une réclamation. Donc, vous faites une réclamation sur votre police et EDC se chargera de payer par rapport au montant assuré et puis nous prendrons la charge de ce recevable et ferons tout dans notre possible pour collecter les moyens. Donc ça, c'est un des services que EDC est plus connu à offrir sur le marché. Nous n'avons pas des fonds, je dirais des subventions, ce n'est pas le but de notre organisation, mais comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, on travaille avec d'autres entités dans l'écosystème qui sont plus organisées et structurées à supporter certaines entreprises qui ont besoin soit des fonds, je pense notamment à nos frères à Global Affaires Canada, Affaires mondiales Canada, voilà que mon anglicisme se mélange à Affaires mondiales Canada, qui pour certaines entreprises qui entrent dans de nouveaux marchés, après, euh, ils ont des subventions disponibles pour aider ces entreprises-là, dépendamment de votre taille et du marché que vous essayez d'entrer dedans, vous pouvez avoir accès à des subventions. Nous avons aussi des collègues à Innovation Canada, IRAP, qui ont des subventions disponibles. En fait, nous, on essaie d'être comme l'entité qui connecte avec les entreprises et puis essayer de leur référer dans des aspects où nous n'avons pas l'expertise numéro un ni le mandat afin que nous comprenions l'importance de chacun dans l'écosystème qui doivent jouer leur rôle parce que c'est essentiel pour développer ces entreprises jusqu'à un niveau où ils sont prêts maintenant à prendre le risque à l'international. Donc, même si on ne l'offre pas, on essaie nous-mêmes d'être connectés à l'écosystème. Et puis, dans cette veine-là, on peut connecter les entreprises. I'm going to briefly summarize. I think one of the things that I thought was important to also repeat in English is
at EDC, we don't have funding, and we're more focused as international risk experts in helping Canadian businesses understand the risk that comes with doing business internationally. And I would say I was sharing in French since 1944. Businesses of all sizes and all sector have counted on EDC for our export knowledge, our financial solution as they go and grow and succeed in international market. One key thing as well that I would say, that's key to succeeding and to our solution as well, is we believe that sustainable and responsible and inclusive trade, it's a powerful force for good, not just here in Canada, but also around the world. And I would say, for me personally, that's one thing that drives me a lot. So our solution includes mostly, I would say, risk mitigation tool. If a company is doing business with their counterpart in a foreign country, and that customer in that country is looking for credit terms, meaning they want to obtain the goods and have a little bit of time before they can pay. That credit term represents a risk for a Canadian business. Often, if they don't have the tools in place, they may be reluctant in taking that opportunity. And with some solution like our credit insurance, that allows the Canadian company not only to be able to extend the terms, knowing that we have their back, but two, is to open up that sales, and we can also have the policy assigned to their lenders to look at ways to providing them funding to bridge them, financing to bridge them as they wait for their customer to pay them. That's in a nutshell. I think a long way to say that although we don't provide grant, we do have solution catered to support business of all sizes. Thank you so much for that clarification. I know, yeah, when it comes to being an entrepreneur, you have to have tools on how to manage risk, because those are usually the most important when you're starting a business or when you're planning on being more than local and export internationally. So I really recommend that those that are watching to really use the tool that you can find at EDC in terms of risk and how to even insure your business if anything happens. So it's really important. And I think in our daily life, in everything that we do, we always need to make sure that we are insured and we are prepared for the risks that might be coming. Donc, merci d'avoir vraiment donné plus de clarification au niveau de les solutions que vous apportez pour les entreprises, surtout quand il vient au risque. Donc, c'est un élément très important. Je pense dans toute la vie, il faut toujours être assuré dans quoi que ce soit nos affaires, que ce soit nos voitures, notre maison. Il faut toujours être prêt pour les risques et avoir même les outils même pour comment faire face à ces risques-là. Donc, merci pour cette clarification et aussi d'avoir mentionné d'autres entités qui peuvent aider en termes de fonds, so in terms of funding. Et aussi, je voulais savoir si sur le site EDC, il y a des workshops qui existent où des entreprises peuvent peut-être avoir plus d'informations en termes de risk management or how to get to know more EDC. Maybe that would be another that we can share maybe after the end of this video, maybe a link for any presentation or workshop that you have available. Donc, est-ce qu'il y a des ateliers qui existent à EDC pour les entreprises ou entrepreneurs qui suivent cette émission qui peuvent peut-être joindre ou des informations sur comment EDC peuvent être leur portail pour trouver des outils de risque ou quelque chose qu'on peut partager sur le lien peut-être après cette vidéo. Absolument. EDC website is robust. And, when we talk about company looking to export, every company at each stage of the journey, at some point will be looking for information, whether it be information on a buyer, whether it be an information on a country, whether it be to understand the political or the cultural ways of doing business in this continent versus other continent. That information, the good news is that for the last 80 years, we've been privileged with all our offices around the world
to be at the forefront and being able to gather that intelligence and that knowledge to bring it back to the Canadian business base. So on EDC website, if you are a registered Canadian business, we have hundreds of webinars that we do, that we have in our knowledge catalog. We have hundreds of reports available and podcasts available, more information about various aspects and services that you can leverage. But more importantly, if a company creates an account called MyEDC, by logging in into MyEDC, .ca and creates their account, they have access to all this wealth of information for free. Where they can consume, and they can and we also publish various articles, like I mentioned. They can sign up to various webinars that we put that's put in place, I would say, on a regular basis to bring the knowledge and the insights. Because when you think about a business that's looking to export, the first thing they need, most people might think it's capital. They might need, right? But at the core of it, they need insights, they need knowledge, they need and I would say fast following, they probably need connections, right? They need to understand the opportunities in those markets. And then when the opportunity materializes, that's when they need things like capital and risk management. And with that in mind, and as a framework, I think any company can benefit from the information that we have on our website. And then, and if obviously some of the webinar that we put together, if there's anything that piques their interest and they want to discuss further and they have an opportunity because they're traveling and working on various opportunities, then at that point, there's an opportunity to connect with somebody at EDC to chat a little bit further. Comme je le disais, c'est important de reconnaître que chaque entreprise, dépendamment de leur maturité et là où ils sont dans leur parcours, en tant qu'entreprise et aussi en tant que compagnie qui cherche à s'étendre au-delà des frontières, souvent on a tendance à croire que pour pouvoir croître à l'international, le premier besoin, c'est le capital. Pourtant, nos recherches ont montré que la première chose que les entrepreneurs et les entreprises qui veulent étendre leurs activités au-delà de leur marché actuel, c'est d'abord avoir de l'information, essayer d'étendre un peu leur connaissance des marchés auxquels ils ont un peu d'intérêt. Et puis, suite à cela, ce qui suit, c'est souvent, ils cherchent des connexions. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de travailler étroitement avec nos frères à Affaires mondiales Canada, nos frères et sœurs, et nos collègues à Affaires mondiales Canada, je veux dire, et pour s'assurer que les entreprises canadiennes qui ont besoin des connexions, qui ont besoin d'aide à naviguer certains marchés, qu'ils ont accès à ce réseau. Et j'encouragerais des entrepreneurs qui ont une entreprise enregistrée au Canada de créer un compte sur le site de EDC. Et puis, ce compte va leur permettre d'avoir accès à toute notre bibliothèque de produits de connaissances, que ce soit des rapports sur des pays, que ce soit des webinaires sur des termes spécifiques qui est très d'actualité pour les entrepreneurs. Ça leur permet d'avoir accès à cela. Et aussi, nous avons des études de cas, des exemples d'entreprises que nous avons soutenues, qui est aussi sur notre site Internet. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et c'est vrai, moi aussi, la première fois, j'entends souvent le business, je me dis, ah, il me faut un capital avant de commencer un business, mais c'est plus la connaissance et la connexion, ton réseautage qui va déterminer en fait à long terme comment ton business va aller. So it's very an important element that you mentioned in terms of, for myself, I always thought, for me to start a business, I need to have a certain capital. Otherwise, it's not. But it's really about the knowledge. Like, do you know the market? Do you know the people that you're trying to reach? And do you have connection? How is your network? And I think those are very, very important key before even thinking of starting a business. Donc, merci encore de nous avoir parlé en bref de EDC, votre rôle et un peu des différents programmes que vous avez, des services ou même des connexions que EDC a à travers vous.
So I wanted to thank you for briefly presenting EDC, your role, and all the services that you offer, and even knowing that there's free information on the website. So I think everybody that is watching, I really recommend you to create an account and get to have all those services available to you, and that is free. Donc, pour tous qui ont pu suivre aujourd'hui, donc je vous recommande vraiment de vous créer un compte à EDC et pouvoir avoir accès à toutes ces informations et c'est gratuit. Donc, je pense que c'est une chance où tout le monde va sauter et on remercie aussi d'avoir accepté l'invitation à Mikoma Show qui est dirigé par Drama Consulting. Et je sais que ce partenariat sera un partenariat à long terme. So I'd like to thank you for accepting the invitation today. We might have you back if we have a lot of questions and a lot of interest coming from people watching. Donc, il se peut qu'on vous demande encore de venir si on y a tellement d'intérêt du public. So thank you once again and we hope to have you another time. Donc, merci encore d'être venu à cette émission et nous espérons vous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup, Junela et à Mikoma pour l'invitation. Merci à l'équipe de Jouama. C'est une opportunité pour nous de partager un peu ce que EDC fait et le type d'entreprise que nous supportons, car c'est en travaillant ensemble que nous sommes capables de s'assurer, que nous sommes en mesure de s'assurer que toutes nos entreprises canadiennes ont accès aux ressources nécessaires pour pouvoir croître et créer de l'emploi et la prospérité ici. So thanks again for having me on the show and thank you to the team at Juama and for the Mikoma show for the invitation and always looking forward for follow-up invitation if needed. Thank you. Thank you.